Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Kaliline. Alors aujourd'hui, on va continuer la méthodologie de mise en place d'une démarche qualité dans une entreprise. Donc on va faire la mise en œuvre des actions de la qualité. Donc la mise en œuvre des actions de la qualité, les actions de la qualité sont soit des actions correctives, soit des actions préventives. Donc ici, on peut parler des actions préventives parce qu'on parle juste d'une démarche qualité. Donc, on parle pas de management de la qualité. Lorsqu'on peut parler de du management de la qualité, dans ce cas-là, on peut entrer l'approche risque. Mais lorsqu'il s'agit juste d'une démarche qualité, donc on peut parler des actions préventives. Mais généralement, les actions préventives sont aussi présentes, même dans le cas du management de la qualité. Donc, les actions qualité peuvent être des actions correctives, aussi des actions préventives qui servent à prévenir la chose à ne pas se réaliser. Donc, mettre en œuvre des actions pour corriger les défauts existants et prévenir les futurs problèmes. Donc, après, le faire de ressortir, par exemple, quelque chose là qui se déroule dans un système de management de la qualité, donc pour la corriger, on peut faire des actions correctives. Et pour inhiber la réapparition de cette action, de cet événement, par exemple, donc on peut faire des actions préventives. Et aussi l'amélioration des process. Donc, on peut parler aussi d'autres types d'actions. Ce sont des actions d'amélioration pour toujours optimiser les processus en utilisant des outils comme le Lean, le Six Sigma, etc. Alors, pour le contrôle et les mesures, donc, il faut faire toujours un suivi des indicateurs, surveiller les indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des actions mises en place, d'accord? Donc, toujours, on doit contrôler le suivi et l'état d'évolution d'un objectif par le suivi des indicateurs de performance. Et aussi faire des audits internes, d'accord? Réaliser des audits internes réguliers pour vérifier la conformité aux normes et aux objectifs de la qualité. La fréquence d'audit interne dépend de chaque processus. Par exemple, le processus de fabrication ou le processus de la mise en service, donc, peut avoir besoin d'une fréquence qui est élevée, d'accord, d'audit interne. Mais par exemple, pour un autre processus qui ne présente pas des problèmes ou un processus qui est déjà mature, donc on peut faire des fréquences, on peut faire des audits internes avec des fréquences qui est moins basse, qui est très basse. Alors, pour l'analyse des résultats et amélioration continue, donc après les audits, donc toujours ça vient des revues de direction. Il faut organiser des revues régulières de la direction pour évaluer les résultats et ajuster les stratégies si nécessaire. Généralement, une revue de direction peut être annuelle comme il peut être à chaque 6 mois. Donc, on peut faire soit une revue de la direction dans une année, comme on peut faire 2 revues de direction, c'est-à-dire chaque 6 mois, c'est-à-dire 2 fois dans l'année. Et puis, donc, vers la fin, on ressort toujours les actions d'amélioration pour continuer la boucle d'amélioration continue. Donc, utiliser les résultats des contrôles et des audits pour identifier les opportunités d'amélioration et mettre en place des actions correctives. Aussi, donc, la certification et reconnaissance. S'il est applicable, donc, on peut viser la certification selon une norme reconnue. Par exemple, la certification à une norme ISO 9001. Donc, la reconnaissance, reconnaître et récompenser les efforts et les succès des employés dans la mise en œuvre de la démarche qualité. Donc, toujours, il faut donner des récompenses aux employés pour les encourager, donc pour continuer, pour les encourager dans leur travail. Donc, voilà. Donc, aussi, donc, les outils et les méthodes utilisées, on peut travailler avec des méthodes et outils comme le diagramme de Pareto, comme le diagramme d'Ishikawa, les 5S, les PDCA, le contrôle statistique de la qualité, etc. Donc voilà, donc vers la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la méthodologie de mise en place d'un système de management de la qualité. Comme ça, on peut différencier entre une démarche qualité et un système de management de la qualité.